Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de 3 minutes pour, où aujourd'hui on apprend à créer une base de données. Donc une base de données, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble structuré de données qui peuvent être consultées par des utilisateurs ou par des programmes. C'est comme un tableur Excel que vous hébergez sur un serveur et qui est accessible par différents utilisateurs. Ça peut être utilisé par exemple pour un site web pour créer des accès, identifiants, email, mot de passe ou pour bien d'autres choses. Alors aujourd'hui on apprend chez BroCloud à créer une base de données grâce à votre service. Il vous faut pour cela d'abord commander un service web et vous verrez que vous avez un nombre défini de bases de données en fonction de l'offre que vous allez choisir. Donc si vous prenez la première offre, vous aurez 2 bases de données, ensuite 10, ensuite 50. Et si vous avez besoin de plus de 50 bases de données, eh bien il vous suffit de contacter notre service commercial qui se fera un plaisir de vous aider. Alors on va lancer le chronomètre et on va tout de suite commencer avec un service que l'on a déjà ici et qui est un service web sur lequel je n'ai encore aucune base de créer. Je me connecte à Plesk Control Panel pour pouvoir gérer mon hébergement. Et une fois arrivé ici, eh bien, je sélectionne le site que je souhaite éditer et je clique sur base de données. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a aucune base de données. Je clique sur ajouter une base de données. Et ici, après le préfixe qui est le nom de mon site, eh bien, je renseigne le nom de la base que je souhaite. Par exemple, moi je vais mettre base. Voilà. Je l'associe au site qui est le mien. Si vous avez plusieurs sites ou des sites pour d'autres personnes, vous pouvez choisir à quel site vous souhaitez rattacher la base de données. Et ensuite, je crée un utilisateur pour pouvoir utiliser cette base. Alors, l'utilisateur peut être le même que le nom de la base de données, c'est plus simple. Et ensuite, il vous suffira donc de générer un mot de passe ou d'en créer un suffisamment sécurisé. Alors, on va stocker ça de côté et on clique sur OK. Et vous voyez que ma base de données est déjà créée. Alors c'est une base de données en MariaDB, elle peut être utilisable et exploitable sur PHPMyAdmin, qui est un panel très connu qui vous permet de configurer votre base de données, l'éditer, l'exporter ou en importer une si vous en aviez déjà une. Alors on va se connecter à PHPMyAdmin, mais avant je vais vous montrer rapidement comment configurer un fichier de configuration qui vous demandera par exemple d'utiliser une base de données. Parce que si vous utilisez un script qu'il soit sur internet ou qu'il soit local et que vous souhaitez vous connecter à une base de données en réseau, c'est déjà possible grâce à la base que vous avez créée ici. Alors l'autre sera localhost. Si vous avez besoin d'y accéder via l'extérieur, eh bien il vous faudra rentrer plutôt l'adresse IP qui est rattachée à votre site. Si c'est local, si c'est hébergé sur votre site, eh bien ce sera localhost. Ensuite l'utilisateur, eh bien c'est l'utilisateur qu'on avait rentré qui est demosite base. Le mot de passe sera donc le mot de passe que l'on avait choisi et la base de données portait exactement le même nom. Voilà, donc dans votre fichier de configuration, il vous suffira de rentrer ces informations et votre base de données sera accessible. Voilà. Alors on va se connecter à PHPMyAdmin et vous voyez qu'en fait ça se fait automatiquement, ça se fait tout seul. Je peux fermer le panel et recommencer. Voilà, la connexion se fait tout seul. Si vous avez déjà une base de données, vous pouvez cliquer sur importer et vous pouvez importer votre base de données en quelques secondes et elle se réappliquera automatiquement dans votre base. Vous pouvez aussi exporter la base de données actuelle. Alors vous voyez que moi je n'en ai pas pour l'instant, mais si j'en crée une, eh bien je pourrais l'exporter sur mon ordinateur en local pour faire une sauvegarde. Voilà. Donc ma base de données est créée. Je peux d'ailleurs créer une nouvelle table juste ici. Je vais noter table, exécuter. Et il me faudra ensuite rentrer les tailles, les valeurs pour chaque colonne, choisir le nom des colonnes, par exemple utilisateur, mot de passe, adresse email, et de cliquer sur enregistrer, eh bien pour enregistrer ma base de données. Voilà, je peux arrêter le chronomètre puisque c'est terminé, et le tutoriel s'achève. Alors naturellement, si vous avez besoin d'informations ou que vous avez des difficultés pour vous connecter à votre base, ce qui est possible lorsque vous utilisez un autre ordinateur ou que vous souhaitez y accéder en dehors de l'hébergement, eh bien il vous suffit de nous contacter et pour ça encore une fois vous avez un lien simple assistance.brocloud.fr sur lequel vous pouvez nous contacter très facilement par téléphone, par ticket de support ou par email. Donc quant à moi je vous retrouve dans un prochain épisode très rapidement, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez BroCloud. You are my heart, lost in a star, and I hold my head down.